Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Mano. Aujourd'hui nous sommes le lundi 30 octobre. Ça y est, enfin j'ai reçu mon salaire. J'ai cru qu'on m'avait oublié, donc j'ai désespéré. J'étais pas bien de tout le week-end en fait. J'attendais que ce moment-là de vous faire la vidéo de mon budget du mois de novembre. Là j'étais pas bien. Donc voilà, enfin je suis réveillée depuis 6 heures à regarder mon portable. Mon mari me dit, mais non, mais t'inquiète, il me faisait le décompte en minutes, mais bon, voilà, ça y est, enfin, enfin, enfin. Bon, on va pouvoir commencer alors à faire le budget du mois de novembre. Donc, pour rappel, je prends la feuille de budget. J'aime beaucoup cette feuille de budget, je la rectifie un petit peu en bas, mais je l'aime bien. Enfin, je l'ai depuis le début, j'ai pas envie de m'en séparer, donc pour l'instant. Et je la prends sur la chaîne des économies et défis. Donc voilà. Alors, ce mois-ci, pour salaire, j'ai en réel 2063,11 €. Sachant que dessus, j'ai encore un jour de carence. Et que normalement, ce mois-ci, on aurait dû toucher la prime inflation que les fonctionnaires touchent. Mais on est les seuls, c'est le seul ministère à ne pas la devoir toucher. Donc, je suis enfin, il y a la budgéteuse Mel Budget qui l'a reçu, elle qui est maîtresse des écoles qui l'a reçu. Plusieurs ministères autour de moi l'ont reçu et je suis la seule à pas avoir reçu. Donc voilà, je suis contente. Je l'attendais cette prime. Voilà, mais bon, tant pis, c'est pas grave. On va faire 100. Ensuite, au niveau de la CAF, je touche je vais mettre en prévu. Alors, normalement, je touche 284,69 €. Donc, pour rappel, nous sommes une famille avec 2 adultes, 2 enfants. Je suis mariée et mes enfants ont 10 et bientôt 8 pour le dernier. Et je touche une allocation enfant handicapé pour mon dernier. D'où une CAF un peu plus importante qu'en temps normal. Je, je comptabilise aussi dans mon budget et dans mes revenus ce que je touche de la CPAM pour les remboursements pour mon fils, qui a un suivi hebdomadaire avec un pédopsie, un psy et un orthophoniste. Et là, moi, je prends en compte dans mes salaires les remboursements de la pédopsie. Alors, c'est des remboursements de 37,24 €. Donc, pour le mois de novembre, on a 4 rendez-vous hebdomadaires, plus un rendez-vous famille qui est compté comme 2 rendez-vous. Donc, en tout, on a 6 rendez-vous, et ce qui correspond à 223,44 €. Et tout ça, ça me fait un total de, avec ma super calculatrice où vous voyez rien, alors j'ai dit 2063,11 plus 284,69 plus 223,44. Ça me fait un montant de 2571,24. Alors, au niveau des charges fixes, bon là, vous voyez là qu'il y a charge fixe, mais il y a charge variable. Mais pour moi, c'est toutes des charges fixes. Qui varient, mais pour moi, c'est des charges fixes. C'est des charges qui sont toujours là et qui ne bougeront pas. Alors, pour l'EDF, ce mois-ci, j'ai un prélèvement de 77,68. Donc, je suis mensualisée. Donc, on a eu la régule d'EDF. Et le mois prochain, on prend 30 € de plus. Donc, je serai par rapport à l'année prochaine, à l'année d'avant, pardon. Donc, l'année d'avant, j'étais à 164 €. Et l'année prochaine, à partir de décembre, je suis à 194 €, je crois. 193 €. Quelque chose comme ça. Ensuite, au niveau de l'eau, je suis à 56 €.
32 € pour Direct Assurance, donc pour ma voiture. Infinity, c'est l'assurance de chez Boulanger. Je paye 14,99 € par mois. L'ASL, donc c'est les autoroutes. Je prévois 10 € ce mois-ci. On risque d'avoir des petits déplacements pour mes enfants pour leur tournoi de basket. Mais bon, c'est des petits déplacements, donc je sais que ça ne dépassera pas les 10 €. Et puis on n'a pas prévu de bouger, donc je vais mettre 10 €. Ensuite, mon crédit auto, 288,74 €. Alors, donc, rendez-vous psy, orthophoniste et pédopsie. Donc ça se fait en même temps tous les jeudis matins. Donc la psy n'est pas remboursée. Donc là, il y a 4 séances. Donc c'est 30 € la séance. Donc je suis à 120 €. Plus 30 €, un chèque qui n'a pas été encore encaissé. L'orthophoniste. Donc le chèque de septembre a toujours pas été retiré. Celui de octobre non plus. Donc pour l'instant, en fait, elle est avec un décalage. Donc je préfère le compter. Là, le problème, c'est que je suis en trop en décalage. Donc je vais faire au fur et à mesure. Donc là, je compte les deux parce que c'est déjà 2 chèques que j'ai fait. Et celui de novembre que je ferai fin novembre, c'est ce qui comptera pour décembre. Et les remboursements de l'orthophoniste, je les inclus pas dans mes remboursements CPAM, mais je les épargne. Donc pour la pédopsie, j'ai fait un global de tous les chèques que j'ai pour elle. Donc j'ai 2 chèques en attente du mois d'octobre. Et pour le mois de novembre, donc j'ai 4 consultations plus 2 consultations de famille. Donc ça me fait un tout 8 consultations et ça me revient à 425,60 €. Ensuite, pour l'essence, donc je me suis mal organisée le mois dernier, enfin le mois d'octobre. J'ai dû piocher dans mon épargne essence. Donc là, j'ai prévu 100 € pour ce mois-ci. Et 50 € pour la santé. Donc au mois d'octobre, la santé, je m'en suis pas servi, mais j'ai eu des frais. Alors, il a fallu que je reprenne la licence pour Microsoft pour mon ordinateur. En fait, c'est tous les ans et j'y pense jamais. Et donc, normalement, elle vaut 70 € tous les ans. Et là, il y avait une offre sur Groupon. Et j'en ai profité. J'ai pas réussi à faire le cashback sur eBay Club. J'étais dégoûtée. Et donc, du coup, on l'a prise. Donc, mon épargne santé a servi à payer ça. Et je me suis trouvé mon porte-monnaie, qui n'est pas là, mais vous avez dû le voir sur l'autre vidéo, vous verrez au remplissage. Mon porte-monnaie, du coup, ça a complété avec mon épargne aussi, ma réserve CB, plus la santé qui me restait. Donc j'ai pu m'acheter mon petit porte-monnaie, qui m'a fait bien plaisir quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. C'était vraiment un coup de cœur. Et là, au niveau de la santé, mon fils a eu un diagnostic là, sur sa maladie. Et du coup, on va mettre en place, en plus de tous les rendez-vous qu'il a, tous les spécialistes qu'il voit déjà, une psychomotricienne qui voyait il y a quelque temps, dont on a arrêté pour ces ateliers-là. Et moi, je vais prendre rendez-vous avec une psychologue pour moi, parce que c'est compliqué. Son handicap est compliqué à gérer, et en fait, ça me fait... j'ai des choses du passé qui me sont sorties là, sur différentes crises que Thibaut a pu me faire, et je pense que ça va me faire du bien de voir quelqu'un. J'ai des choses... j'ai tout ça évacué, en fait. Ça fait des années... On a été accompagnés, mais je trouve qu'ils n'ont pas mis les mots assez rapidement, et je pense que ça a été... On a refoulé son handicap, et je pense que là, on se le prend en pleine tête avec mon mari, là.
Et ça y est, on arrive à mettre des mots, on arrive à dire que notre fils est handicapé. Et c'est quelque chose qu'on ne disait pas. On disait juste qu'il avait un petit retard et voilà, que ça allait s'arranger, mais on a compris que ça allait pas s'arranger. Et, et que voilà. Donc voilà. Donc j'ai besoin de voir quelqu'un. Je pense que ça va me soulager. Ça va me soulager. Donc voilà. Donc vous allez voir, je vais aussi, mon épargne santé va bouger aussi. Et ce sera quelque chose que je vais devoir alimenter au fur et à mesure des semaines. Ensuite, donc j'ai toujours mon petit crédit à la conso partenaire. Enfin, c'est le nom du crédit qui s'appelle comme ça. Donc là, j'en ai pour 40 €. Mes cotisations sur ma carte bleue, je suis à 2,94 €. Netflix, 13,49 €. Et ma réserve CB, donc j'ai prévu 40 € ce mois-ci. J'ai un petit peu baissé parce que j'ai d'autres frais. Et puis il y a la 5e semaine, là. Novembre est pour moi un mois en 5 semaines. Donc voilà, il va falloir prévoir cette 5e semaine. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire, mais je l'ai prévu normalement. Donc bon, on va voir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Juste pour rappel, donc nous sommes tous les deux mariés avec mon mari. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Et en fait, on a toujours fonctionné depuis le début, en fait. Dès qu'on s'est installé ensemble, en fait, on a toujours eu deux comptes séparés, mais on payait les charges, chacun payait des charges en fait. Donc, et puis au final, on payait moite-moite au niveau des charges. Ça correspondait. Mon mari, par exemple, là, paye le loyer, l'assurance de la maison, son assurance voiture à lui, son essence à lui, Internet et les forfaits de portable, la mutuelle, 10 heures, voilà. Donc après, j'ai un peu plus de charges que lui, sachant que je touche un peu plus que lui aussi. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, rien de plus. Voilà. Donc on va faire le toto des dépenses fixes. Donc 77, 68, plus 56, plus 32, plus 14, 99, plus 10, plus 288,74, plus 150, plus 67,5, plus 67,5, plus 425,6, plus 100, plus 50, plus 40, plus 2,94, plus 13,49, plus 40. Ça me fait un montant de 1436,44. Donc, alors on va dire que ici on est sur un total A, là on est sur un total B. Si je fais A moins B, hop, 2571,24 moins 1436,44. Ça nous fait un total de 1134,8. Alors, pour les enfants, j'ai prévu 10 € chacun sur leur compte respectif. Et là, le CDD, c'est le compte de développement durable que j'ai. Et j'ai un prélèvement mensuel de 10 €. Donc là, ça me fait 30 €. On fait A moins B moins C est égal à 1104,8. Donc on part sur
1 100 € pour les enveloppes mensuelles, sachant qu'on est à moi à 5 semaines. Alors, ce que j'ai décidé de faire, déjà, sachant que j'ai 5 semaines, j'ai décidé de rien mettre dans l'enveloppe Manolia. Voilà, alors, mon achat, je l'ai fait, c'était mon porte-monnaie que je voulais absolument depuis un moment. Donc là, normalement, j'ai rien d'autre à m'acheter pour l'instant. J'espère pas d'imprévu. Et sinon, après, j'ai prévu 40 € dans l'enveloppe shopping pour le mois, donc enveloppe mensuelle. J'ai prévu 40 € dans divers, donc ça reste une enveloppe hebdomadaire. Je vais mettre un M pour les mensuels. Donc voilà, si j'ai besoin, j'ai ça et ça. Ensuite, au niveau des courses, j'ai prévu 650 €. En fait, ça me fait 650 € divisé par 5. Ça me fait 130 € par semaine. Sur ma 5e semaine, ce que je vais faire, en fait, il y aura juste je vais juste retirer 130 € de course. En fait, il n'y aura rien d'autre. Et s'il y a besoin, je piocherai dans mes autres enveloppes épargne. Ensuite, pour la santé, donc c'est une enveloppe qui est passée mensuelle et j'ai prévu 20 €. Pareil pour la maison, je la mets en mensuel et j'ai prévu 20 € aussi. Donc pour les loisirs, j'ai prévu, donc là je vais marquer 10 x 4. Loisirs, j'ai prévu 120 €, donc c'est 30 € par semaine sur 4 semaines. Beauté, donc c'est une mensuelle aussi, j'ai prévu 70 €. Et pour école, qui est une enveloppe mensuelle aussi, j'ai prévu 140 €. J'ai fait un total en fait de ce qu'allait me coûter la cantine et la garderie de mes enfants. Alors je suis à un montant de 140,63 je crois. Donc je préfère mettre 140 € et piocher dans divers quelques centimes ou dans mes centimes. Mais bon voilà, je ne voyais pas l'intérêt de mettre à la dizaine supérieure, sachant que voilà. Donc là, si je fais le calcul de mes enveloppes, je suis à 650 plus 40 plus 20 plus 20 plus 120 plus 70 plus 140 plus 40. Voilà. Je suis à 1100 €. Sachant que si j'ai un problème, j'ai mon compte de développement durable où en fait dessus je mets toutes mes rentrées d'argent exceptionnelles. Donc mes primes, qu'est-ce que je mets dessus? Mes primes, mes anniversaires, mes remboursements de mon CE. J'ai eu la possibilité en fait de me faire rembourser pas mal de choses Enfin, pas mal de choses, non, on a perdu beaucoup. Mais il nous aide sur les licences des enfants de sport. Donc tout ça, ça part directement là-dedans. En fait, ça dépend. Ça dépend de la somme, en fait. Quand c'est des grosses sommes, je mets dessus, sinon non. Et voilà, les primes de mon mari aussi qui partent dessus, voilà. Des petites choses comme ça. Donc du coup, j'ai de l'argent dessus. Donc s'il y a vraiment un problème, on piochera dedans. Mais bon, normalement, avec mes épargnes, enfin voilà. Normalement, il n'y a pas de souci. La dernière semaine, de toute façon, elle sera. Même si c'est l'anniversaire de mon fils sur la dernière semaine, on trouvera
Je vais faire en sorte de bien faire attention ce mois-ci sur les courses, de faire des choses simples. Donc voilà, pas trop d'excès, pas de superflu. Donc voilà. Et du coup, je suis avec un petit positif de 4 euros. Donc là, je suis à 1100 euros. Et il me reste 4 euros 8 sur mon compte. Enfin, il me reste un petit peu plus. Parce que j'ai un petit résiduel. Je dois être à une dizaine d'euros. Donc voilà. Le budget est fini. Oh, je suis trop contente d'avoir eu mon salaire. Donc voilà. Ça c'est fait. Donc, la vidéo est finie. En suivant, vous aurez le remplissage de mes enveloppes pour la première semaine du mois de novembre. Et je vais vous montrer les nouveaux défis que je vais mettre en place. Je vous dis à plus tard et je vous dis bonne fin de journée. Bye bye!